Salut à tous, comment vous allez? Moi je me porte bien dans le début de chaleur un peu haletant. En tout cas la chaleur moite de mois de début juillet ici au Japon, dans la préfecture de Ibaraki. Bon, pour ceux qui savent pas où je me trouve actuellement. Ok, j'ai improvisé une petite vidéo là. C'est pas mon habitude, mais voilà, j'ai quelque chose à communiquer. Donc j'improvise une petite vidéo et ignorer mon background comme la vidéo est improvisée, c'est pas grand chose. Yeah. Euh, J'avais posté ici sur Facebook un jour une photo où je montrais ceci. Je sais pas si vous pouvez défiler dans mon fil de mes posts pour voir, je défile. Je postais, enfin, je tenais ce poster là en main, dans les bras, et je montrais ceci, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un site de lancement. C'est un site de lancement. Donc, un site de lancement de quoi? On lance quoi? Des pierres, des cailloux vers qui? Non, plus sérieusement, c'est un site de lancement de fusées qui n'est plus en activité actuellement, mais qui a été en activité pendant quoi? 3 à 4 ans, non? Un truc comme ça. Au Congo. Au Congo démocratique, en République démocratique du Congo. À l'époque, Zaïre de Mobutu Sese Seko Kukumengu Wasambanga. Ok. Donc, il s'agit du site de lancement qu'avait occupé l'entreprise allemande Otrag. Bon, le nom est en allemand, donc ne me forcez pas à le désigler, mais c'était des activités dans la rocketry, comme on dit en anglais, des activités de science des fusées. Et donc, c'est un site très peu connu. Je parie que 99% de ceux qui vont voir ces vidéos ne le connaissent pas, même 99,8%. Il y a même des Congolais, même, je pense que beaucoup ne le connaissent pas ou n'ont jamais même vu la photo que j'ai imprimée, que je tiens là. Et bien voilà, c'est pour dire qu'en Afrique, il y a eu bon, dans le domaine d'histoire des lancements spatiaux, je ne vais pas dire dans l'histoire du spatial, depuis le lancement du tout premier satellite par les soviétiques, mais dans l'histoire des lancements spatiaux. Il y a eu des lancements qui ont eu lieu depuis des pays d'Afrique. Il y en a eu dans 3 pays d'Afrique. Oui, Algérie, RDC, anciennement Zaïre, et Kenya, avec les sites respectifs de Amaguir, c'est en Algérie, quand l'Algérie était encore colonie française, du Zaïre, la photo que je montre, et au Kenya. Mais le Kenya dans le cadre d'un partenariat entre l'Italie et le Kenya dans les années 1960. Il y a un site de lancement qui se trouve sur une barge marine, une plateforme anciennement pétrolière, non, mais qui devra avoir une fonction d'extraction de pétrole et qui a été convertie en site de lancement pour fusées de taille moyenne. Voilà, la plateforme San Marco de l'agence spatiale italienne, en coopération avec la NASA aussi par la même. Voilà. Donc il y avait existé ces sites-là. Mais le plus marquant est surtout celui voilà, qui a inspiré maintenant pour quelque chose dont je suis en train de faire un communiqué. C'est celui-là. Voilà, c'est pas mal. Hein. C'est au sommet d'une falaise dans un site appelé Kapani Toneo. Kapani Toneo, c'est dans le Katanga. Anciennement le Shaba. Voilà, le nom a changé. Donc, voilà, j'en parle et c'est pour montrer que, voilà quoi, il y a, sur le thème du spatial en Afrique, il y a beaucoup de choses à dire, dans le passé, comme dans le présent et qui plus est dans le futur. Mais surtout, c'est que il y a un projet sur lequel je suis en train de contribuer en tant que scénariste et en tant que scénariste principal. Et ce projet vise à raconter une une aventure spatiale, mais des plus inspirantes, en tout cas qui se veut des plus inspirantes et des plus motivantes, à l'intention bah, des jeunes Africains, des jeunes scolarisés, du primaire jusqu'à l'université, disons, et qui vise à montrer comment on peut devenir un astronaute africain, et plus précisément une astronaute africaine. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, je vais juste lâcher un titre,
bon, pas une phrase, c'est censé être une phrase nominale, un mot. Destination Wangari. De quoi s'agit-il, Destination Wangari? Si vous voulez en savoir plus, bon, likez cette vidéo. Là, je saurai qu'il y a un certain engouement. Et là, je ferai une vidéo montée, une vidéo plus complète là-dessus pour vous parler de Destination Wangari.